Camarades. Et le mot que je peux placer à mes camarades, parce que je suis finaliste, et à nos amis aussi finalistes, de fournir plus d'efforts parce que la grande session nous attend. Leur session ce n'est pas ça la fin des examens, mais plutôt aussi on nous attend à la grande session. Tunasema jambo mpendwa mtazamaji wa Lega Media TV popote pale ulipo. Tunakuwa tunakaribisha kwa mara nyingine tena kuna na kufuata vipindi vyetu ambavyo vimeletwa na watangazi wako. Mpendwa mtazamaji, hapa mbona kuna tazamia ni Lega Media TV ambapo tunakuwa tunasikika popote pale, tunakuwa tunaonekana popote pale ulimwenguni. Na hii leo tumekuja kuzungumza na wanafunzi kwani tumeona leo kabisa imeanzishwa mtihani ya kiserikali ndani ya nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tumekuja kuona namna gani wanafunzi ambao wanakuwa wanatarajia kupata cheti lao ya kisekondari kwa mwaka huu wa 2024 hapa mjini Kamituga, namna gani wanakuwa nao wanafanya mtihani hiyo. Basi mpendwa mtazamaji, utafuata mengi kabisa katika kipindi hiki. Ukiwa unapokuwa unatazama kipindi hiki mpendwa mtazamaji, usisahau kulike video hii, vile vile usisahau kuisambaza kwenye mitandao mbalimbali ili wengine wapate kuona na kutufuata. Vile vile pia unapokuwa unasambaza usisahau vile vile kujiunga pamoja nasi ili kukuwa nafuata video yetu vingine. Mpendwa mtazamaji, sina mengi kwa sasa, mengi yatakuwa yanafuata katika kipindi hiki. Bonjour. Oui, bonjour. Comment? Oui, ça va toujours. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi c'est Makissa Mizaba Pierre de la filière sociale au lycée Anno. Lycée Anno? Oui. Ok, nous sommes juste ici parler avec vous concernant l'évolution d'examen. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as passé ton examen? Oui, bon, les examens se sont bien déroulés pour tout le monde, bien qu'il y ait eu quelques obstacles, mais tout le monde a su surmonter sa peur, puisque pour nous qui sommes les débutants, c'est nous qui sommes ici pour défendre le Congo de demain. Nous nous sommes bien défendus, bien qu'il y ait les obstacles, comme je vous l'ai encore dit, puisque nous sommes là. Il y a certains qui avaient encore des doutes et qui disaient que l'examen d'État c'est quelque chose de spécial et c'est très difficile, mais d'après ce qu'on a vu, puisqu'on a dit qu'il faut faire la pratique après avoir effectué la théorie, nous avons remarqué que les examens sont tout à fait faciles. Les examens sont aussi bons comme ceux qu'on fait toujours aux écoles et il n'y a pas quelque chose d'effrayant ici, puisque les examens se déroulent toujours très bien dans la bonne et due forme. Ok, donc tu as l'espoir de réussir? Oui, j'ai cet espoir et d'abord, je ne peux pas, il me serait ingrat seulement de me glorifier moi-même puisque tous mes amis sont là. Notre désir et notre aspiration a toujours été à ce que la sociale soit aussi, est aussi un max comme elle l'a toujours été. Puisque au lycée, nous avons toujours été habitués au max et nous savons que nous pouvons garantir à notre préfet que nous allons lui faire encore ce max qui lui a toujours rendu gloire. Ok, et si une fois tu trouves ton diplôme d'État, qu'est-ce que tu feras dans la vie? Une fois obtenir mon diplôme d'État, puisque c'est la première des choses qui ouvre toutes les portes de la connaissance pour la vie d'un élève. Puisqu'il y a certains qui disent, qui appuient, voir toute la classe de la sociale, qui dit que vaut mieux échouer en licence 2 fois qu'échouer le diplôme une seule fois. Pourquoi? Parce que c'est le diplôme d'État qui ouvre toutes les portes de la connaissance. Puisque si vous avez obtenu le diplôme d'État, vous pouvez suivre toutes les facultés à l'université, vous pouvez même attaquer une étude que vous voulez, voire même, puisque il y a un monsieur qui avait dit que le savoir est une prison où la connaissance reste libre. Et si la connaissance de tout le monde reste libre, du fait que tout le monde devra choisir sa faculté, sa filière qu'il pourra poursuivre aux études supérieures. Est-ce que tu peux au moins avoir les messages ou conseils que tu peux adresser à tes collègues, même aux enfants qui ne veulent pas étudier, surtout même aux parents aussi qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école? Certes, ce que vous venez de dire, c'est la réalité qui se trouve dans notre milieu. Puisque ici, je peux d'abord prodiguer comme conseil à nos amis ici qu'il faut toujours être confiant. Soyons confiants. Puisque si nous continuons seulement à garder l'espoir pour l'extraction minière, les autres activités insignifiantes dans la contrée, ça ne nous honore pas. Nous sommes ici pour développer la région d'Imouleg. Nous ne sommes pas là pour la détruire.
Et certes, nous sommes là pour effectuer ces examens afin d'obtenir aussi nos diplômes, puisque nos aînés l'avaient fait aussi. Et ils nous l'ont toujours dit que vous aussi, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Si Elia Meshach ne joue pas dans Léopard, ça ne peut pas dire que Léopard ne peut pas jouer ou ne peut pas gagner. C'est comme ça aussi nous sommes là. Et il serait mieux, comme conseil aussi que je peux prodiguer aux enfants qui ne veulent pas étudier, qui sont toujours à la merci de la nature, qui sont toujours dans la divagation. Il serait mieux que ces enfants rejoignent l'école, puisque le milieu le plus éducatif que je connais selon moi, c'est l'école. Et il n'y a aucun autre milieu qui peut le remplacer. Et maintenant, pour les parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants affrontent les études, il serait mieux, puisque moi je suis assistant social, le lundi nous avions fait l'examen du décès. C'est comme une situation pour moi. Il faut sensibiliser ces parents-là afin qu'ils aient le goût de dire à leurs enfants de pouvoir poursuivre les études. Puisque ici, nous qui sommes là, à jamais vous ne pouvez comparer une tête vide à une tête pleine. C'est ça l'adage des gens qui ont étudié. Ok, pour ne pas aussi oublier les enseignants, est-ce que tu peux avoir les messages ou les mots que tu peux placer à tes enseignants? Bon, premièrement, je remercie le préfet des études de base, Kawita Michel, pour tous les efforts qu'il a fournis pour que nous soyons sur place, pour que nous ayons effectué tout ce que nous faisons. Mais aussi, je remercie tous mes enseignants, tant de l'intérieur que de l'extérieur, puisque ce ne sont pas seulement les enseignants qui nous donnent cours au lycée à nous, qui nous ont toujours aussi encadrés dans d'autres leçons. Mais ici, je suis là pour dire aussi que je remercie tous mes enseignants pour ce qu'ils ont fait, pour toutes les guidances qu'ils nous ont apportées, pour toutes les matières qu'ils nous ont offertes, mais aussi pour toute la période que nous avons traversée avec eux et pendant laquelle ils nous ont beaucoup aidés. Bonjour. Oui, bonjour. Tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Faïda Mbilizi, l'élève finaliste de l'EDA PSP en 4e année technique sociale. Est-ce que tu peux me dire, depuis que tu as commencé à faire l'examen, comment tu as passé ton examen? L'examen se passe très bien parce qu'on a travaillé les dissertations, la traduction, le développement communautaire. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée. On est ici pour traiter les préjurés, donc c'est ce qu'on a fait pendant les stages. Tu n'as pas eu les difficultés pendant que tu faisais l'examen? Oui, il y a beaucoup de difficultés. On n'a pas eu à manger, même à boire. C'est ça les difficultés. Ok, tu es une fille, n'est-ce pas? Oui. Mais je suis en train de voir ici à Kamituga, il y a des filles qui se limitent seulement au diplôme d'État. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Par rapport à ces filles-là qui sont limitées par là, donc peut-être il a déjà terminé, donc il a déjà trouvé les maris, peut-être, ou il n'a pas les moyens pour étudier à l'université. Parce qu'étudier à l'université, c'est avoir aussi de l'argent. C'est ça. Est-ce que selon toi, c'est bien de se limiter seulement au diplôme d'État? Ah non. Selon moi, je peux même enchaîner jusqu'au doctorat. Maintenant, quel est le message que je vous conseille que tu peux adresser aux élèves, aux filles et même les garçons aussi, qui ne veulent pas étudier, mais qui ne veulent pas prolonger les études? Comme conseil, je peux dire à ces gens-là, s'il y a les moyens d'étudier, il faut étudier. Et s'il n'y a pas les moyens, il faut rester à la maison. Il y a aussi des gens qui n'étudient pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais il manque les moyens d'étudier, donc il manque d'argent pour payer les études. C'est ça. Et aux parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école, qu'est-ce que tu peux les conseiller? Je peux dire à ces parents-là de s'efforcer pour laisser les enfants aller à l'école. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter? Je réponds au nom d'Estelle Atendilonde. Tu es élève de quel institut? Lycée d'Orcas. Nous sommes venus juste parler avec vous ici par rapport à l'évolution d'examen. Est-ce que selon toi, tu peux m'expliquer comment tu as passé l'examen d'aujourd'hui? Selon moi, l'examen s'était passé bien, mais nous avons quelques difficultés pour l'examen d'aujourd'hui. On n'a pas fait bien l'examen d'aujourd'hui. Est-ce que tu as l'espoir de réussir? Oui, j'ai l'espoir. Et si une fois tu trouves ton diplôme d'État, qu'est-ce que tu feras?
Je veux aller à l'université pour étudier. Bonjour. Bonjour. Tiens devant le microphone de Lega Media TV, tu peux te présenter? Je m'appelle Lucas Kisingi, je suis élève finaliste au lycéen, je fais la 4e humanité technique sociale. As-tu déjà passé combien d'examens? On a déjà passé 3 examens, on attend le 4e. Et par rapport à l'évolution, comment tu as passé ton examen? C'était comment? Est-ce qu'il y avait les difficultés que tu as rencontrées? Bon, pas forcément, mais bon, on a essayé un peu de nous débattre pendant les 3 premières épreuves. Lorsque je me suis rencontré avec l'enseignant en cours de route, lorsqu'il m'a posé la question comment était l'examen, je lui ai dit très bien, mais il m'a dit que l'examen d'État, c'est surprenant parce qu'on ne sait jamais ce qui va se présenter à la fin. Quel est le mot que tu peux adresser à tes collègues? Ouais, ce que je peux dire seulement aux collègues, c'est qu'ils s'efforcent simplement, qu'ils mettent une grande importance aux études, même si nous sommes en 4e et nous sommes juste à la fin, mais qu'ils ne soient pas têtus et qu'ils n'oublient pas ce qui est important dans les études. Est-ce que tu peux aussi avoir les mots que tu peux adresser aux parents? Les parents qu'ils payent simplement le frais d'avril et de mai, de juin, et s'il y a ceux qui n'ont pas encore payé les frais de la participation pour leurs enfants, qu'ils les payent. Et est-ce que tu peux aussi adresser quelques mots aux enseignants pour ne pas oublier aussi les enseignants? Bon, pour les examens d'État, si on part aux examens d'État en oubliant les enseignants, on ne pourra rien faire. Donc les enseignants aussi ont un point à ajouter pour avoir les diplômes d'État. Ok, merci. Ok, merci. Oui, bonjour. Présentez-vous. Moi, je réponds au nom de Réponse Mousse, élève du lycée d'Orcas de la 4e année HTS. Le mot que je vais placer à nos camarades qui sont à la route, de venir ici d'étudier ensemble, parce que ce n'est pas bien d'être dans la route seulement, il faut d'abord étudier. Dans la société, on demande beaucoup d'efforts pour étudier. Je réponds au nom de Mazambi Dunia Stanley. Je suis un élève du lycée d'Orcas à Malupango. Je fais 4e HTS. Même l'examen de la dissertation, nous tous nous sommes concentrés. Devant vous, l'élève qui vous parle, c'est Christelle Molongula, élève de la 4e année HTS au lycée. Le mot que je peux placer à mes camarades, parce que je suis finaliste et à nos amis aussi finalistes, de fournir plus d'efforts parce que la grande session nous attend. Leur session ce n'est pas ça la fin des examens, mais plutôt aussi on nous attend à la grande session. Avec les efforts que j'ai fournis, j'ai l'espoir que je vais réussir. Les mots que je peux placer aux parents qui désespèrent à leurs enfants, d'être toujours humble. Parce que l'avenir de demain, ce sont les études. Et les seules richesses que peuvent nous laisser les parents, c'est les études, rien que ça. Asante sana mpendwa mtazamaji wa Lega Media TV. Tunakushukuru kwa mara nyingine tena kwa kuweza kutumia muda wako kwa kufuata kipindi hiki ama kwa kufuata video hii ambayo kilikuwa kimeletwa pamoja nami Elizabeth Mazambi ambayo nimekuwa kabisa mbele ya kamera. Nyuma ya kamera ni Esther Shibabu. Bila mtazamaji mengi kabisa uliyasikia, mengi uliyatazama kwa video hii. Leo namna gani wanafunzi wanakuwa kabisa leo hii wamefikia kumaliza mtihani yao ambao ilikuwa ikiendeshwa ndani ya nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapa kwetu mjini Kamituga kabisa tumeona kwamba kabisa hii kwa siku ya leo wamekuwa wamemaliza mtihani hiyo. Mpendwa mtazamaji, pia na kushukuru kabisa kwa kutumia muda wako. Mimi nakukumbusha kwamba unapotazama video hii usisahau kulike video, vile vile usisahau kuisambaza kwenye mitandao mbalimbali. Unaona namna gani wanafunzi walikuwa wanashukuru walimu wao, kwani ambao depuis walianza masomo mpaka sasa walimu wanakuwa na waunga mikono na wanakuwa wanasaidia ili wapate kuendelea maisha yao ya kesho. Vile vile pia wanakumbusha wazazi waendelee na kulipa vema mabito masharti ambayo inakwenda shurutishwa kwa kufanya mtihani, kwani kuna bakia mtihani kubwa ambao tunakuwa tunaitwa examen d'etat ambayo inabakia kwa wanafunzi wa darasa la 6, wanafunzi ambao wanatarajia kupata cheti yao ya kisekondari. Basi wazazi muwe makini kabisa na mshauri tu watoto kwa kujifunza vizuri, kwani wanakuwa kabisa mwisho wao wa kumaliza mwaka na kwa kumalizia na donner tout bonne chance kwa finaliste wote wenye wanatarajia kupata cheti yao ya hii mwaka wa 2024. Basi sina mengi ya kusema. Mimi pamoja na Lega Media nzima nasema na shukrani na tunasema bye.